لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Je reviens aujourd'hui pour vous parler du point 3. Le point 1, c'était le dépassement de soi, la limite. Le point 2, c'était de comprendre, de savoir que 4 autres piliers existaient avant le 5e pilier que vous voulez accomplir. Nous avons parlé, pour le point 2, de la reconnaissance de la créature envers son Seigneur. De savoir, de pouvoir refaire son lien spirituel, son lien, ce cordon ombilical qui le nourra bientôt à travers son 5e pilier à son Seigneur de façon définitive. Le 2e pilier sur lequel je m'en vais tirer un tout petit peu votre attention, c'est nos prières. Les prières, comment tu les fais? C'est comment vous pensez les faire. C'est comment vous les aviez déjà faites. C'est comment vous vous apprêtez à chaque fois devant vos 5 prières quotidiennes. Je ne parle pas des prières surrogatoires. Je ne parle pas de toutes ces veillées nocturnes que vous faites. Vous savez, Dieu a été clair. Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande d'abord de bien faire l'obligatoire, l'essentiel, avant de faire le surrogatoire. Est-ce que ce qui est ce qui représente ces 5 piliers, ces 5 prières quotidiennes que le prophète nous a pris chez Allah, est-ce que tu comprends le sens de tes prières? Comment tu les fais? Est-ce que tu les fais déjà ou pour des raisons données, tu ne respectes pas les oreilles? Est-ce que tu les fais de façon précipitée ou tu les fais calmement? Est-ce que tu les accomplis dans une ambiance de bruit ou dans un silence total? Est-ce que tu les accomplis uniquement quand tu as des faveurs de ton Seigneur ou uniquement quand tu as des problèmes que tu veux régler avec ton Seigneur? Est-ce que tu as commencé par comprendre le sens de la prière? La prière, on les fait pas pour régler un problème. C'est un rendez-vous. C'est comme quelqu'un qui te dit, viens à moi 5 fois par jour pour recevoir un bonus. Que ce soit de l'argent, que ce soit une santé, que ce soit la résolution d'un problème ou que ce soit l'accomplissement d'un projet. C'est comme un rendez-vous que quelqu'un vous donne, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous apporte de l'estime, qui vous dit, je suis le seul qui puisse régler votre problème. Je suis le seul qui puisse t'apporter solution à tout ce que tu vis. Je suis la seule personne, la seule entité qui est capable de t'accompagner dans tous les travers de ta vie. Mais viens à moi 5 fois pour qu'on puisse avoir cette relation solide, cette relation sincère, cette relation humble, au point où, à partir de l'instant où cette relation devient solide, je deviens tes yeux, je deviens ta bouche, je deviens ton odorat et je deviens tes oreilles. Et je deviens tes membres et je pourrai accomplir toutes choses avec bénédiction. Je crois que c'est le sens que nous occultons de la prière de façon générale et que nous donnons quand même un aspect automatisme à cette prière comme si ça devient une obligation ou un fardeau. Est-ce que quand tu penses à ta prière, tu la penses dans un sens de vouloir accomplir quelque chose de bien pour toi, ou tu la penses dans un sens où tu as envie d'accomplir quand même, de te soulager d'un fardeau? Si c'est dans le premier cas, sache que tu fais partie de ceux qui ont compris le principe de la prière. Et si c'est dans l'autre, sache que tu es encore loin de comprendre le sens de la prière. Le rapprochement entre ce pilier de l'islam et l'acte du hajj que vous voulez accomplir, c'est parce que là-bas, les heures passent très vite et les prières se succèdent. Quand tu n'as pas cette volonté, quand tu n'as pas cet amour déjà accompli les prières, ça va vite t'ennuyer et tu vas perdre le rythme, la confiance en toi et tu vas perdre la force psychologique qu'il faut pour aller au bout de cette expérience que nous appelons le hajj. Connais ta prière, améliore-toi tes prières et renforce tes liens à travers tes prières vis-à-vis de ton Seigneur. C'est mon conseil d'aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Nul ne peut arrêter votre destin si ce n'est écrit par Allah. Et nul ne peut retarder votre heure si ce n'est écrit par Allah. Quand vous comprenez cette phrase, cette petite synthèse que je viens de vous donner, vous avez une vie apaisée et vous avez une vie qui vous permet de comprendre toutes choses et de pouvoir accepter toutes choses. Que la paix jaillit sur vous et dans votre famille. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.